fête de Saint-Valentin, frères et sœurs, c'est la fête des amoureux parce que Saint-Valentin, c'est le saint des amoureux. Aujourd'hui, sur beaucoup de lèvres, il y aura beaucoup de mots comme je t'aime, I love you, ti quiero mucho, ti amo, d'autres mots comme ndagukunda, nakupenda sana. Des mots qui manifestent un sentiment d'amour. Et il y aura aussi des cadeaux, de toutes sortes de cadeaux. Là, il y aura des fleurs, il y aura des cartes qu'on va s'envoyer ici et là. Et on a des cupidos aussi, on a des chocolats, un peu de tout qu'on se donne. Il y en a aussi les trois croix, les trois X qu'on se donne aussi. Souvent, on se dit, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Mais on va ajouter, c'est parce que c'est la Saint-Valentin. La première question, est-ce que Saint-Valentin vraiment existait? Il y en a qui vont dire non. D'autres vont dire oui, il a existé. Et d'autres vont dire c'est un personnage mythique. Et d'autres vont dire, mais s'il a existé, on ne sait pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, c'est la fête de l'amour. Ce qui motive des gens qui pensent que Saint-Valentin n'est pas existé, c'est deux choses. Tout d'abord, il y a le fait qu'il y a beaucoup de Saint-Valentin. Et lorsqu'on parcourt la biographie, on se dit, mais est-ce que ce sont des personnages mythiques ou vraiment réels? La deuxième chose, c'est que en 1969, le pape Paul VI, il a retranché du calendrier romain la fête de Saint-Valentin, qui était en fait le 14 février, justement comme demain. Mais cette fête est restée au niveau plutôt local. Ainsi, dans les coins comme je sais, d'Autergne en Italie, dans les coins comme à Dublin, dans les coins comme en Allemagne, il y a eu des endroits où Saint-Valentin continuait à être fêté, mais pas de façon globale dans l'Église. Là, on pourrait se demander pourquoi le pape a en fait accepté de plus ou moins de supprimer la fête de Saint-Valentin dans le calendrier officiel. Pourquoi est-ce que le pape est allé jusque-là? C'est peut-être parce que lui-même, il croyait que Saint-Valentin n'ait pas existé. Eh bien, ce n'est pas pour cette raison-là, c'est que justement, il y avait une grande confusion où Saint-Valentin devenait de plus en plus une fête commerciale, et ça le reste, et ça faisait oublier le vrai Saint-Valentin, qui est un saint de l'Église catholique, et que malheureusement, on avait justement obscurci à cause plutôt de l'aspect commercial, mais parfois aussi de l'aspect de vergondage qui accompagnait la fin de Saint-Valentin. Mais l'autre raison, c'est que justement, il y avait comme 3 ou 4 Saint-Valentin qui étaient comme tous ramenés au 14 février. Alors on se disait, mais il y a un seul ou sont plusieurs? Les dernières recherches montrent en fait qu'il y a eu un seul Saint-Valentin, mais qui a été comme raconté différemment selon différentes traditions, justement. Alors, le premier Saint-Valentin, c'est le fameux Saint-Valentin de Rome. Il était prêtre et il va souffrir le martyre au IIIe siècle. Sur ce point, ils sont tous d'accord. Il y a un Saint-Valentin de Rome qui était un prêtre et qui va souffrir le martyre au IIIe siècle lorsque Claude II était empereur de Rome. Le deuxième Saint-Valentin est Saint-Valentin de Terni. Alors, pendant mon séjour en Italie, j'habitais à Rieti. Rieti, c'est comme à 15 minutes de la ville de Terni. Et puis Terni, tous les 14 février, c'était une grande fête parce que justement, on fêtait Saint-Valentin de Terni. Et là, on disait que il était évêque à Terni, mais au fond, la vraie nature, c'est qu'il était prêtre. C'est aussi un moine prêtre qui a été martyrisé par décapitation
au IIIe siècle par l'empereur, justement, Claude II. Bon. Le troisième Saint-Valentin qui a été populaire aussi, c'est Saint-Valentin de Réti. Réti, c'est ça, c'est en Allemagne. Mais là, les découvertes, de nouvelles découvertes, on découvre qu'au fond, il n'y a pas eu de Saint-Valentin de Réti. Il y a eu des reliques de Saint-Valentin le martyr qui ont été conservées à Réti. Donc, c'est du côté de la Rhénanie, du côté de la Rhénanie, du côté donc Alors là, on pensait que c'était un autre Saint-Valentin de Réti qui a été là, mais c'est vraiment le même. Finalement, c'est le même Saint-Valentin qui est né à Terni, dans la ville de Terni, et qui a été martyrisé à Rome au temps de l'empereur, justement, Claude II. Donc, Saint-Valentin a bel et bien existé. Mais pourquoi alors, au 5e siècle, plus exactement, lorsque on a décidé qu'il devienne le saint patron des amoureux, pourquoi est-ce qu'il a été identifié pour le 14 février et pourquoi on doit célébrer ce Saint-Valentin comme le saint patron des amoureux? C'est parce que en 496, le pape a décidé que Saint Valentin, comme quelqu'un qui a été martyr parce que il défendait plus ou moins le mariage, au IIIe siècle, il devient le saint patron des amoureux. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, beaucoup de fêtes chrétiennes, comme Noël et tant d'autres fêtes, sont des fêtes qui étaient là pour remplacer des fêtes plutôt païennes. Il y avait des fêtes païennes. Alors, pour remplacer les fêtes, lorsque la foi chrétienne, donc l'Église catholique est devenue comme l'Église officielle de l'Empire, là on est au IIIe siècle, on a essayé de remplacer les fêtes païennes par des fêtes chrétiennes. Ainsi, Noël va remplacer la fête du soleil, le dieu soleil. Alors, Saint-Valentin, le pape Gélase, donc le pape Gélase Ier, il va le remplacer par une fête païenne qui fêtait une divinité de l'amour et puis une divinité aussi de la production, de l'amour, de la fertilité et de la production. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a dit, alors, si c'est comme ça, le saint patron des amoureux qui va remplacer cette divinité païenne qui était comme pour la protection des amoureux, il va être Saint Valentin parce qu'il a été martyrisé au IIIe siècle parce qu'il défendait le sacrement du mariage. Ça s'est passé comment alors? L'empereur Claude II, il faisait des guerres. Et c'était des guerres vraiment impopulaires. Et beaucoup de jeunes ne voulaient pas s'engager pour aller combattre dans ces guerres de l'empereur Claude II. Alors il s'est dit, écoute, les jeunes ne s'engagent pas pour combattre parce que ils veulent se marier, parce qu'ils sont mariés alors que le pays est en guerre. Alors il a mis un édit de l'empereur qui empêchait les mariages. Alors là, vous comprenez que justement, l'empereur, donc, l'édit est donné, il faut que tout le monde respecte ce que l'empereur a dit. Et ça nous ramène, par exemple, quelques exemples dernièrement, avec le confinement du coronavirus. Il y a eu des édits, mais qui parfois, certaines personnes passaient outre. Alors, à ce moment-là, malgré l'édit de l'empereur, il y avait quand même des personnes qui décidaient
de se marier clandestinement. Et dans leur clandestinité, le prêtre moine Valentin, il trouvait que ce n'est pas correct justement de laisser ces gens rester comme dans le péché. Alors, c'est à ce moment-là que lui, il est marié clandestinement. À ce moment-là, il a été donc arrêté. Et puis, arrêté justement, il a été condamné à la mort par décapitation. Ça, c'est ce qui ressort de différentes biographies qui mettent un peu de légende, mais de sources différentes, ils arrivent quand même à se mettre d'accord qu'il y a un empereur qui s'appelle Claude Ier, qui a eu, non, Claude II, qui a persécuté les chrétiens parce que il voulait que tout le monde s'engage pour la guerre. Et puis, il y a eu un prêtre romain qui s'appelle Constantin, qui s'appelle Valentin, qui a été martyrisé justement parce qu'il défendait d'une façon ou d'une autre le mariage. Alors, comme ces sources concordent, les historiens se disent il y a ici sûrement un Saint-Valentin. Et c'est lui alors, ce Saint-Valentin, que beaucoup célèbrent sans le connaître. Comme vous le voyez, son objectif, c'était la défense du mariage. Donc, il s'engageait pour l'amour. Comme chrétien, comme prêtre, il s'engageait pour qu'on défende le sacrement du mariage. Pour faire bref, Saint Valentin, c'était un prêtre catholique qui s'engageait pour défendre le mariage et qui a été martyrisé. Alors je le dis pour justement rappeler l'histoire. Ce que nous fêtons aujourd'hui, comme Saint Valentin, on fête des amoureux, ça a une histoire qui est vraiment sacrée, l'histoire qui dit qu'il y a eu au départ quelqu'un qui défendait le mariage, qui défendait l'amour, qui défendait la vie. C'est cet amour qui vient de Dieu. Alors aujourd'hui, même ceux qui ne croient pas à l'existence des saints, je parle des protestants et autres, ils vont célébrer Saint-Valentin. Alors c'est pour nous montrer combien l'histoire a toujours des répercussions sur nous et que parfois on cherche d'offusquer la véritable origine des choses pour peut-être défendre les intérêts. Et comme vous le voyez, bon, au niveau du commerce, au niveau surtout du commerce, parce qu'ils sont là pour, ils veulent vendre, ils veulent vendre. Alors, est-ce que le chrétien, la chrétienne, peuvent-ils célébrer Saint-Valentin? Eh bien oui, parce que Saint-Valentin, ça signifie l'amour. Et notre Dieu est amour. Il se définit comme amour. Si notre Dieu se définit comme amour, il faut célébrer l'amour. Dieu, quand il a créé, il a béni l'homme et la femme. Il les a intimés de se multiplier et d'avoir des enfants. Jésus, quand il est venu dans le monde, ce qui était une vie naturelle, donc la procréation, la vie entre l'homme et la femme, il a transformé au niveau du sacrement. C'est pour cela qu'il va dire justement que c'est pour cela que l'homme quitte son père et sa mère et va se lier à sa femme. Ils ne sont plus deux, ils ne sont qu'une seule chair. Lisez dans l'évangile de Marc, chapitre 10, 1 à 10, vous allez comprendre cela. Mais Jésus lui-même, le premier miracle, d'après l'évangéliste Jean, au chapitre 12e, qu'il va effectuer, le premier signe qu'il va poser et que ses disciples vont croire en lui, c'est qu'il va participer à un mariage à Cana, il va bénir et puis il va donner aussi du vin, du bon vin. Vous savez, il n'y a pas de fête sans vin. Donc, il va transformer l'eau en vin pour donner la joie à cette famille-là. Donc, fêter Saint-Valentin, c'est fêter l'amour qui ne finit pas. Lisez à propos justement 1 Corinthiens chapitre 13,
au verset 8, on dit l'amour ne passera jamais. Et l'apôtre Paul continue lorsqu'il nous fait comprendre que la foi, l'espérance vont disparaître, mais pas l'amour. Donc, nous, chrétiens, nous devons fêter l'amour. Mais les mariés ne doivent pas manifester l'amour des époux seulement le jour de Saint-Valentin. Le jour de Saint-Valentin, c'est comme un couronnement de ce qu'ils vivent tous les jours de leur vie. Donc, ce geste d'amour, ce regard, ces belles paroles, cette admiration, cet échange de vie, les moments d'intimité, les moments d'ensemble, les accolades, l'appréciation envers l'autre, ça ne doit pas seulement se faire le jour de Saint-Valentin, ou se donner seulement des fleurs le jour de Saint-Valentin ou des cadeaux. Non, ça peut être des surprises de tous les jours. Comme nous avons un Dieu de surprise, Saint-Valentin aussi nous rappelle que nous devons faire des surprises aux personnes que nous aimons. Le chrétien doit fêter Saint-Valentin parce que nous croyons que nous avons un amour de Dieu en nous. Cet amour de Dieu qui nous vient de Dieu et que nous devons transmettre aux autres. Si ça reste seulement un amour humain, ça ne va pas très loin. Mais c'est un amour don, un amour reçu de Dieu, qu'on appelle justement l'agapé. Alors là, on transmet cet amour de Dieu aux autres. Voilà pourquoi pour nous, chrétiens, chrétiennes, Saint-Valentin ne doit pas se limiter seulement à l'homme et à la femme mariés ou aux fiancés ou aux personnes qui s'aiment. Non, ça devrait arriver aussi à cet amour qui va de l'amour que l'enfant porte vers son père, vers sa mère et vice-versa. L'amour que les éducateurs, les éducatrices portent pour ses élèves et vice-versa. L'amour que nous portons envers les personnes qui nous sont très chères et vice-versa. Tout ça, ça devrait rythmer notre vie. Parce que s'il y a un sentiment qui ne devrait pas passer, c'est bel et bien le sentiment d'amour. L'amour a été créé par Dieu. Nous sommes créés par amour. Et nous sommes créés pour amour et nous devons donner l'amour. Qui ne veut pas être aimé? Mais comme tu veux être aimé, il faut aussi donner ton amour à l'autre. On ne se marie pas pour recevoir l'amour seulement. On se marie pour donner l'amour. On veut que l'autre m'accueille comme amour, mais que moi aussi je sois don comme amour. Et comme vous le voyez justement, si on le limite seulement aux personnes mariées, c'est très limitatif. Moi, à la sortie de la messe aujourd'hui, un paroissien m'a donné une rose. Il m'a dit, tu es notre Valentin, tu es notre amour. C'est magnifique. Lorsque tu arrives à comprendre que chaque personne qui est aimée par Dieu mérite une rose parce qu'il est amour, parce que Dieu est amour. Alors, frères et sœurs, je vous souhaite justement de bien passer la fête de Saint-Valentin. Rendez grâce à Dieu qui est amour, qui nous veut dans son amour et qui à la fin des temps, justement, il faut le redire, et qui à la fin des temps nous accueillera dans son amour. Il faut le répéter, l'amour ne disparaîtra pas avec la mort. Même les personnes qui se sont aimées là, ne pensez pas que ça va disparaître parce qu'on va mourir. Non, il n'y aura pas de confusion. Il y aura un amour transfiguré, il y aura un amour transformé, mais il n'y aura pas de confusion. La personne humaine va toujours rester personne humaine et son amour va rester cet amour qui vient de Dieu. Le Christ Dieu qui est amour et qui nous ouvre dans l'amour vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon Saint-Valentin à tout le monde.